Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir dans votre émission 100% musique et 100% live, playlist live. Je suis ravie également d'accueillir parmi nous un groupe de rock qui nous avait fait le plaisir d'ouvrir la saison de playlist. Ils sont là parmi nous, Hakim Lajel et Hichem Daou, accompagnés de leur groupe pour clôturer la saison de playlist live. Ils nous proposent ce soir leur propre playlist. On y va, let's go avec le premier titre, Sarah.
Bonsoir Hakim Lagel, Hichem Daou, de retour parmi nous dans Playlist, mais cette fois-ci le Playlist Live, avec votre premier titre, le premier titre que vous avez proposé, Sarah. C'était en quelle année? En 2002? 2002. Voilà, Un de mémoire ouais, il a une mémoire mieux que toi, d'accord. Ouais, sorti en 2002. C'était beaucoup de travail, il y avait combien de titres en tout? Il y avait 8 titres. Beaucoup de travail, oui. Parce que par rapport aux moyens de l'époque, c'était différent. Et en plus, dans une période où l'analogique passe au numérique, donc on s'est retrouvé... C'était au moment où ça allait vite aussi. On a commencé à enregistrer en analogique, après on a fait un petit arrêt. Donc dès qu'on est retourné en studio, on a trouvé couche numérique. Donc il fallait tout refaire. Il fallait pas tout refaire, mais essayer de s'adapter au numérique. On peut faire la batterie, non, on ne peut pas faire la batterie parce que c'est plus comme avant. Il n'y a plus les frères Turquis, il n'y a pas où installer la batterie, donc c'était plus... Au niveau des studios, j'ai pas compris. Au studio, oui, d'accord. Il n'y avait pas les bonnes conditions pour enregistrer l'acoustique. Ok. Et on voulait placer notre album dans un contexte universel. Donc c'est pour ça qu'on cherchait toujours le meilleur. Par rapport à on cherchait un son, notre son déjà. Et des fois, on passait toute une séance de studio toute la soirée à trouver un son de clavier, le sauvegarder, à revenir demain travailler. Waouh. Et c'était pas évident, c'est pas comme aujourd'hui. Mais non, maintenant on prépare tout ça à la maison, on a tous les sons dans notre ordinateur. Et les nouvelles technologies, ça y va. On peut faire les maquettes chez nous maintenant. Ça y est. Plus comme avant. Eh ben, très bien, c'est impeccable. En plus, donc c'est bien la technologie. Oui. Ça facilite le travail aussi. Mais il y a un côté négatif. C'est quoi l'inconvénient? C'est un sandwich des fois. C'est pas tout le monde qui va se casser la tête pour faire un son, là, chercher un son. D'accord. Donc c'est pour ça maintenant. Donc à quoi bon de faire un album où on n'utilise pas une batterie ou là, une vraie basse ou des sections cuivre ou là. Mais quand c'est du live, regarde. C'est du live. Oui, le live a toujours son charme. Mais par contre, quand on enregistre l'acoustique, donc il vaut mieux d'essayer d'avoir le vrai son de batterie. Sinon, il n'y aura pas l'âme de la chanson. J'ai compris. Là, normalement, j'ai compris. Voilà. J'espère que j'ai bien compris. C'est important la batterie. Non, j'ai très bien compris. Staifia, mais quand même. Deuxième album, c'était une batterie. Troisième album, c'était la batterie Praneha, c'est-à-dire aux normes. D'accord. C'était important. Pourquoi ce choix? Allez, Hakim Lagel, on va commencer avec lui. Le choix, déjà par rapport au premier album, Sarah. Oui. Et c'est une symbolique, en fait. Sarah, c'est un prénom utilisé chez les trois religions. Donc, ça parle de tolérance, ça parle de paix, ça parle de... Et voilà, c'est par rapport à ça qu'on a voulu commencer le bal avec Sarah. Avec un message de paix. C'est un message de paix, surtout ça. Hichem? C'est aussi l'engagement du groupe. On chante l'amour, la paix, l'humanisme, la tolérance. Et Sarah? Et Sarah. Et la femme. Et la femme, oui. Et la femme, Sarah. Plus, même le deuxième album, il porte le nom d'une femme. Donc, on va essayer de garder cette tradition. On a déjà parlé de ça par rapport à l'appellation concernant les femmes. Alors, on va se rappeler d'un moment de playlist. Vous vous en rappelez, j'en suis sûre, la partie karaoké. Au début de la saison. La catastrophe. On va regarder un petit extrait et faire rappeler aux téléspectateurs votre passage. Et on avait fait notre mea culpa après, juste après. On y va, on regarde l'extrait. Tout de suite. Alors, vous n'avez pas choisi n'importe quel titre, vous avez choisi Africa. Ah ouais. Alors, attention, il y a un petit défi. Je vous mets au défi ce soir de chanter en live. La chose que je déteste, c'est quoi? C'est chanter du karaoké. Mais pour une première, là, on va le faire, on essaye. Écoutez, on va essayer de faire quelque chose. Africa, on y va? Oui. Allez, Africa tout de suite, dans Playlist, avec Hakim Lagel et Hichem Daou.
If neither of this could not become. Voilà, ça monte. For you. Ah, harmonia. There's nothing that happened without more than I do. I blazed the rain down in Africa. Gonna take some time to do the things you never had. Ça va, je m'en sors bien. Elle a chanté Allez, mieux je que pense toi. que c'est bon. Allez, Elle a c'est chanté bon, mieux c'est que bon. toi. Voilà, Allez, voilà. allez. Voilà. Hein, c'était sympathique. T'es le box l'émission. Alors, t'es musicien, je te dis pas les Bon, fourrés. je fais un jour, si elle vous invite sur un plateau, Karaoké, ouais. C'est dur, c'était pas facile. Mais on a passé de très très bons moments. C'était le premier numéro de playlist, c'était pas évident. Vous avez accepté notre invitation, Hicham Daoud, un fou rire. Et moi aussi. Il avait tellement peur. Non, mais il m'a dit dès le début, il m'a dit je déteste les karaokés, c'est pas mon truc le karaoké. J'ai jamais fait de karaoké. Et en plus de ça, il m'avait dit je vois rien là, je vois rien, l'écriture est là trop c'est peu. grand, c'est bien. Oui, là, oui. Mais là-bas, tu avais un petit écran, il faut dire la vérité. De noix d'or. Voilà. En tout cas, c'était super sympathique et je pense que moi, je m'en souviendrai parce qu'on a eu beaucoup de problèmes pendant l'enregistrement de cette émission-là. Vous vous en souvenez, vous avez cette patience et je vous en remercie, mes amis. Vous êtes là aussi ce soir parmi nous pour clôturer la saison et j'en suis très fière. Voilà. Merci, Groupe Zaïl. Merci à vous. Encore malade. Africa Toto, c'est ton choix. C'était toi qui l'avais choisi, Hakim. Mais c'était sympathique et c'est ça l'esprit de l'émission. Voilà. Alors on continue toujours avec votre deuxième titre que vous avez choisi ce soir, Sport. Oui, voilà. Sport, bon. On y va? On y va, oui. Let's go! صبرت أمي معايا أنا الصبر دوايا يا ربي لا الصبر دوايا لقيت في فراشي دمعة جرايا يا ربي لا صبرت أمي معايا أنا الصبر دوايا يا ربي لا الصبر دوايا لقيت في فراشي دمعة جرايا يا ربي لا لالي يما لالي لالي يما 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 لالي يا جبانة لحنينا يا انا بالعيب يبانك يا ربي لا بالعيب يبانك ديت الحبيبة خليتي عديانك يا ربي لا يا ربي لا الصور اللي بنيته لمي ما يما ليتو عليتو يا ربي لا ليتو عليتو راح لحبيبه يا نوى نفسه يا ربي لا لالي يما لالي لالي يما 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 لالي
لالي يما لالي لالي يما لالي لالي يما لالي لالي يما لالي لالي يما لالي يما لالي لالي يما لالي صبرت صبر لمي معايا انا الصبر دوايا Le groupe Dzaïr, Sbart, Hakim Ladjel, Hichem Daou, et je demande à Hassan Khwalef, le batteur du groupe, nous rejoindre sur le plateau de Playlist Live. Bonsoir Hassan Khwalef. Merci. Comment vas-tu? Ça va, je te remercie. Tu vas bien? Super. Alors tu vas tout me raconter par rapport au groupe Dzaïr, et ils vont tout me raconter aussi. Alors Hassan Khwalef, à partir de quand il vous a rejoint? Hassan Khwalef, c'est différent. Il a donné un plus pour le groupe déjà. Parce que il est avec vous depuis 2008? Depuis... Oui, on le connaît depuis 2002-2003. Il était invité dans les 10 ans. le groupe en 2008. Oui, voilà, officiellement. Voilà, c'est ça, exactement. Donc à partir de 2008, tu as accepté de rejoindre le groupe. Absolument, et de travailler, voilà. d'être ensemble. J'étais invité pour leurs 10 ans. Oui. En tant qu'invité, voilà, après... Apparemment, ils m'ont demandé de rejoindre l'aventure de Dzaïr. Et dis-moi, toi aussi, tu es de Saint-Eugène? Non. Non, d'accord. Pas de Saint-Eugène. Parce que à la base, c'est des potes hein, qui venaient de Saint-Eugène et ils se sont rassemblés en 98. La première formation. La première formation. Enfin, c'est l'ensemble du groupe de Saint-Eugène. Voilà, et aujourd'hui, toi, j'étais le premier intrus du groupe Dzaïr. Deuxième. Alors, dis-moi. Redo, Alger Plage. Ah oui, Redo. Hein? Redo aussi. Redo, Alger Plage. Il a rejoint avant Hassan. Qu'on salue. Qu'on salue ce soir dans l'émission Playlist Live. Redo. Aïe. Alors, dis-moi tout, Hassan. Oui. Comment ça se passe avec eux? Comment ils sont? Ils sont difficiles, ils sont stricts, ils sont faciles. Ils sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux. Voilà. Non, je rigole. Non, je rigole. Hein? C'est une relation qui est pas au-delà de la musique. C'est une amitié, c'est un groupe, je me vois bien avec eux parce que je suis un batteur school of rock, comme on dit. J'aime bien le rock et j'ai vraiment aimé leur musique. Donc, peut-être c'est pour ça que j'ai donné un plus au groupe. Exactement. En fait, Hassan, c'est un musicien avec nous. En même temps, c'est un musicien de session. L'histoire de la session, c'est quoi? On va vous expliquer ce que c'est que la session. C'est des musiciens qui jouent avec plusieurs personnes, dans les studios généralement, ou bien la scène. Et ils sont tout le temps sollicités parce que par rapport à leur manière d'exécuter, ou là, c'est-à-dire la rapidité. Parce que maintenant, dans des studios, la scène, c'est des gens il faut qu'il y ait des musiciens qui apprennent vite, qui sont là, qui donnent le plus, qui donnent des arrangements. C'est ça un musicien de session. C'est pour ça qu'on les voit souvent. Hassan, on le voit partout. D'accord. Généralement. Et c'est ça. Avec pratiquement l'ensemble des groupes qui existent c'est son métier, au niveau de la capitale surtout. Non, au niveau national. Même national. Ouais, au niveau national. Donc, c'est son métier, c'est ça. Il vit de. Et il le fait très bien. Voilà, il vit de ça. Et c'est pour ça que on a toujours parlé de session avant que Hassan rentre avec nous le groupe, quoi. On parlait de session, c'est-à-dire former des gens et leur donner une chance de rentrer dans les studios et prouver ce qu'ils savent faire. Et ça a donné un bon résultat actuellement. Quand on voit tous les groupes actuellement, que ce soit Freakland ou Babylone, ça c'est grâce un peu aux musiciens de session qui sont rentrés en studio, qui ont donné un plus. D'accord, voilà, ok. Hassan, tu es d'accord avec ce qu'il est en train de dire? Absolument. Absolument. Il a dit que du bien de toi. Là, maintenant... On essaie avec... Avec Hicham, yallah. Yallah, Hicham. Hassan, c'est un frère. Ouais. En quelque sorte, on est devenu une famille. D'accord. Voilà, donc on joue un peu plus de 15 ans ou 18 ans. Ensemble. Donc on sort ensemble, on fait des tournées ensemble, on voyage ensemble. On se dispute aussi. Voilà. Pardon? On se dispute. Vous vous disputez aussi? Oui, non, rarement. Mais ça l'a chier normal, là, Mais quand vous travaillez, ça se passe super bien. Il a adhéré dans le projet Dzaïr depuis qu'on se connaît. D'accord. Voilà.
Eh bien, bienvenue. Voilà. Dans Merci, Playlist merci, Live. merci pour l'invitation. Si tu fais des sessions, tu viens quand tu veux avec d'autres groupes. Avec plaisir. Voilà, je le détourne. Je le Et détourne là, du comme groupe par Zaïre. hasard, Tu dois sûrement me revoir avec une autre formation. Voilà. Je vais On se sûrement te reverra revoir bientôt, ailleurs. ça Mais moi, je veux préciser un truc. C'est un sétifien. Ah, Voilà. Et je suis fière de lui. C'est pour ça il est rentré près de la il chanson. est rentré après la chanson de... Marche, vous avez tout compris. Voilà. Fadil. Hadiya. Alors, groupe Zaïre, on va parler de votre dernier clip, Hadi Hkaya. Hadi Hkaya réalisé Bien sûr. par Hicham. Bien sûr, je Voilà. le sais ça. Mais on va d'abord regarder le clip en intégralité. Par contre, pour notre Hadi Hkaya, plaisir ou il pour n'y avait le pas plaisir. Hassan Mana dans le clip. Ouais, j'étais malade ce jour-là. Donc, c'était- le jour Oui, du tournage. J'étais malade. En fait, il y a toujours un remplaçant. D'accord. Ça dit maintenant, mon fils, c'est le remplaçant de Hassan. Quand Hassan est malade, Amin Lajel. Non, Non, c'est l'islam. Ah oui, c'est Islam qui était dans le truc, c'est voilà. vrai. Excuse-moi. Islam, c'est le Oui, remplaçant de c'est vrai. Hassan quand il n'est pas là, ou là, on part en tournée, ou là, il est pris en studio, là, une date, c'est normal. Il vit avec ça. Donc, c'est Islam qui le remplace. Mais sinon, le batteur officiel du groupe Zaïre, c'est lui. D'accord. D'accord, ça va très bien. Mais on va regarder tout de suite le clip. Ok. On y va, on revient. Ouais. Let's go.
Hakim Lajel, Hichem Daou, Hassan, alors Hadir Kaya, ça raconte quoi? On va rappeler aux téléspectateurs, on en a déjà parlé, mais on va rappeler ça. Enfin, Hadir Kaya, c'est... Souvent, on raconte des déceptions qu'on entend un peu partout. D'accord. Et puis, on a commencé à écrire. On voulait écrire une chanson d'amour parce que le premier album, il n'y avait que Fatou Liam qui chantait l'amour. Et puis, à travers cette chanson, on a essayé d'écrire une chanson romantique. Alors, j'ai commencé à écrire les premiers mots et puis Hakim a enchaîné. Et à partir de là... Ça s'est fait. Ça s'est fait, voilà. Et tu l'as réalisé? Oui, enfin, avec... C'est ta première fois? Oui, c'est ma première réalisation. C'était quand même le challenge pour moi. Et j'ai toujours rêvé de réaliser. Et je me suis dit, pourquoi pas commencer avec son propre groupe. Et ça a donné ce clip avec peu de moyens et une courte durée de tournage. Oui. Où est-ce que vous avez tourné? Dans le studio de l'établissement Agriculture. D'accord. Merci. Et puis la forêt de Bainem. La forêt de Bainem. Voilà. Ok. Ça a pris combien de jours de tournage? Enfin, 2 jours. Une journée dans... Enfin, 1h30 dans le studio. D'accord. Et 1h30 dans la forêt de Bainem. Ok. Ça t'a plu au début? Est-ce que tu as eu ton mot à dire? Au début, moi, franchement, je me fais confiance. Je me fais confiance, mais après, quand j'ai vu le résultat, j'étais vraiment... Je dis, personne ne touchera nos clips, c'est toi maintenant. Il faut dire que Hichem Daou travaille avec nous à Canal Algérie. Je sais sa valeur, je connais sa valeur du côté image, donc je sais comment il travaille. Moi, je ne m'inquiète pas pour ça. Je pense que tu vas percer dans le domaine de la réalisation. Hassan Khoualef, ton avis par rapport au clip? Est-ce que tu as eu ton mot à dire dans le contenu? Moi, je ne savais même pas que Hicham allait le faire. Allez le faire, je viens de le savoir. Ah non, je ne savais pas. Pardon. Parce que je ne me souviens pas que c'était toi. C'est un bac Bilal. Comme j'ai pas assisté au... Il n'a pas assisté au tournage. Tu n'as pas assisté au tournage. Lui, il a assisté au prochain clip. Au prochain clip, je savais que c'était Hicham. J'ai assisté au tournage, on l'avait enregistré ensemble, mais le premier, non. D'accord. Hassan, donc ça aussi, c'est toi qui va tourner le prochain clip. Les derniers temps, on se voit vraiment rarement, nous les musiciens. Lui, il est presque tout le temps en tournée. Donc vraiment, parce qu'avant, on tournait beaucoup. Et ces dernières années, donc, la production artistique a diminué. Et par rapport à ça, on donne moins de spectacles. D'accord, ok. Et c'est important. C'est important, voilà. Pour vous, la scène. Voilà. Surtout que lui, c'est son métier. Ça veut dire, vraiment, c'est du professionnalisme. Il vit de ça. Mais j'aime bien le... T'inquiète pas. En fait, tout ce que vous entendez, la batterie que vous entendez, c'est lui, c'est Hassan. C'est pas Islam qui joue. Il a fait l'acteur, quoi. D'accord. Islam a joue de la fait la batterie. mise en scène. Il joue vraiment de la batterie. C'est lui qui a joué, vu la... Mais c'est le jeu de Voilà, il n'était pas présent, Hassan. Mais Hassan, c'est lui en studio qui a enregistré tout l'album. D'accord. Alors, on parle... Islam aussi. Oui. On remercie Islam. On le remercie. Il a été formé quand même par Hassan, Islam. C'est lui qui l'a formé. Donc c'est ton élève. Voilà, on va dire. Quelque part. Ouais, exactement. Alors, l'importance aujourd'hui de former les jeunes au niveau du groupe Zaïre. Je trouve que c'est très important. On voit que c'est une importance primordiale. Et je dis ça même pour d'autres musiciens qui sont actuellement dans une bonne position et qui travaillent. Ouais. Essayez de former. Pour éliminer un peu le bâclage, il faut qu'il y ait des bons musiciens. Et pour avoir de bons musiciens, il faut former. Ça, c'est très important, former. C'est-à-dire donner la formation, essayer de donner ça gratuitement. Nous, on n'a jamais accepté tel ou tel quelque chose de quelqu'un. On les forme comment? D'entrer avec nous dans le groupe, là, ils viennent répéter chez nous, là, on leur donne du matériel, ou bien... On les encourage de faire ceci ou cela, de les orienter dans tel studio. Produire leurs titres, des singles. Voilà, produire des... Voilà, exactement. Vous avez aidé d'autres artistes? On peut dire qu'on a travaillé ensemble. D'accord. Mais
c'était quand même leur... C'est des collaborations, c'est-à-dire que vous êtes là pour les aider. C'était des jeunes motivés. C'était des jeunes motivés qui adoraient faire de la musique. On les orientait, c'est tout. C'est-à-dire donner l'orientation, comment faire, comment... Et le plus important, c'est pas de faire un titre, un single et disparaître. Le plus important, c'est de durer. Vous avez duré, 20 ans, hein, oui, 20 ans. Il n'y a pas beaucoup de production artistique. La scène... ailleurs, on joue presque 4 fois, 5 fois par mois. Ici, les groupes jouent en moyenne de... une fois par 3 mois, 4 mois. Des fois, par exemple, on joue 2 à 3 spectacles par an. Alors que d'autres, malheureusement, on n'a pas ce système de programmer les concerts dans les salles. De tourneurs, ça veut dire des groupes qui tournent, ou cette industrie artistique et de scène. Non, il n'y a pas de tourneur exactement où on va avoir telle ou telle salle. Automatiquement, les artistes ont cet esprit de lâcher, de ne pas continuer. Et nous, on essaie de leur donner la passion de continuer. Il faut aimer, il faut rester dans le bain artistique. Exactement, on ne faisait que ça. On vivait de musique, mais obligé de... À un certain moment, il faut bien prendre une décision. Mais rien n'empêche l'autre. Mais toujours, on fait de la musique. Moi, personnellement, j'ai un autre travail, mais je fais de la musique et c'est ma passion. C'est-à-dire, dans ce métier, il faut être plus passionné que business. Quand on est passionné, ça peut durer. C'est ça. Mais pour les jeunes, ils ne savent pas. Les jeunes, par exemple, ils veulent aujourd'hui faire quelque chose, monter sur scène et c'est bon. Ils veulent que ça aille vite, mais... non, la déception, elle est pas bien. Quand on ne joue pas, automatiquement, on va quitter carrément le domaine. Donc, on cédait. On cédait pour aller chercher un métier qui dure... Il y a pas mal de musiciens maintenant qui jouent à la maison, qui font des... Hassan, parce que lui... Justement. Moi, j'ai décidé d'être musicien dans ma vie, donc c'est pas facile tous les jours. Il passe par des moments où il y a des creux. Comme par exemple, avec le confinement, là. Voilà. Malgré qu'il s'est imposé par rapport à la scène artistique, il s'impose parce qu'il est sollicité, c'est bien. Imaginons les autres. C'est pas évident. Et surtout quand ils sont jeunes. Ils sont jeunes et... Lyon, il est sur scène, demain il n'y a rien. Qu'est-ce qui va se passer? Donc il n'y a pas une industrie musicale constante. Donc la production reste très très minime. Voilà, malheureusement. On espère que ça va s'améliorer les jours à venir. C'est ce qu'on souhaite pour nos artistes et pour nos musiciens. Les gens sont motivés. En plus, il y a de la matière. Le patrimoine très riche. Le patrimoine oral et musical, c'est-à-dire le terroir. On trouve plusieurs rythmes. Par exemple, on a fait une fusion avec le Ahalil de Timimoun. Et voilà, c'était une expérience formidable. Et je me rappelle, Hassan, dès que le groupe de Ahalil ont commencé à jouer du rythme, il m'a dit « Wow, comment il composait ce rythme ?» Donc Hassan, pour lui, c'était une découverte. Et on a fait ça sur scène. Et pourquoi ne pas multiplier cet échange, cette fusion, ces rencontres artistiques entre tout ce qui est moderne et traditionnel. Et ça existe aujourd'hui aussi. Ça existe, on essaye de le faire. C'est des initiatives vraiment minimes, très minimes. En fait, le musicien, quand je vois maintenant sur le net, je vois d'excellents musiciens ou de chanteurs sur Internet qui font des posts ou qui font des vidéos. Sur les réseaux sociaux? Sur les réseaux sociaux, ils sont extraordinaires. Mais à un moment donné, ils vont classe. Ils se lassent après. Ils veulent la scène, ils veulent le contact, ils veulent le gros son. C'est ça. C'est ce qui leur manque. C'est pour ça. S'intéresser à eux. S'intéresser à eux, les faire découvrir sur scène pour un public. C'est bien de... On revient encore une fois à l'industrie de la musique. Il y a par exemple, on peut citer un exemple. On salue notre ami Toto, installé aux États-Unis. La même chose. Mais aujourd'hui, il joue presque 3 à 4 spectacles par jour. Waouh. Par jour. Donc, il gagne sa vie. Correctement. Parce que le matériel, c'est un investissement. L'instrument coûte cher. Et aussi, si par exemple, quelqu'un veut évoluer en matière dans le côté professionnel ou le côté social, il n'a pas ce qu'il faut. Malheureusement. Voilà. Écoute, j'espère que ça va s'améliorer pour les artistes, les musiciens. Il faut une réelle volonté et stratégie artistique et culturelle.
Voilà, c'est votre coup de gueule ce soir. Non, mais non, parce que la matière. C'est une vérité, c'est une vérité. On est d'accord, parce c'est une vérité. que sincèrement, tous les jours, on fait face à cette réalité amère. Et là, on résiste. La preuve, on joue de la musique, on joue une musique universelle. Ouais. Le jour où on est passé à l'Olympia, le technicien de son, l'ingénieur, il nous a demandé qu'est-ce que vous jouez. Hakim a dit on joue du rock. Ah, du rock en Algérie. Donc pour eux, c'est bizarre. C'est bizarre. Voilà, ils ne s'attendent pas à ça. Voilà, pour nous, et pourtant, vous avez fait l'Olympia. Ah oui, voilà. Le jour où on a fait la balance, il m'a dit vous n'avez pas de derboka, non? Ah d'accord, on s'imagine systématiquement, il y a les clichés, on joue du rock, comme on joue du shabi, on joue de tout. De tout. Voilà. Alors, le groupe Zahir, votre premier coup de cœur est une personne qui s'est absentée il y a très très longtemps et qui est de retour ici en Algérie. On a l'honneur de l'avoir parmi nous. Il fait partie on va de le découvrir sur scène avec vous tout de suite pour la chanson Comfortably Numb, Pink Floyd. Pink Floyd. Oui. Let's go, on y va. Allez, on y va.
probably know. Le coup de cœur ce soir du groupe Zaïre. Bonsoir Ali. Bonsoir Monia. Comment vas-tu? Ça va, ça fait plaisir de te voir. Ah bah plaisir partagé. Et un plaisir d'être là avec mes amis. Donc un de mes amis d'enfance parce que car le temps j'étais enfant. Ah oui, Ali, c'est une très belle histoire d'amour entre nous. C'est-à-dire là, on a découvert ce groupe déjà. Je crois que votre première scène c'était avec nous. Bah oui, oui, justement. Et en plus, là, on a joué un répertoire Pink Floyd. Oui. Et c'est vraiment bon. Une belle histoire d'amitié. Oui. Enfin, amitié, amour musical. Voilà, bien sûr. Même amour tout court. En fait, comment on a découvert Jazzma, c'est quoi? La première fois qu'on a découvert d'abord Nassim. Oui. Nassim, il était là dans un petit resto, comme ça, il chantait. Il animait des soirées. D'accord. On a découvert cette voix. Bah, subitement, on l'a trouvé avec un groupe qui s'appelle Jazzma. On entendait parler, c'est quoi? Un jour, Ali est venu, voilà, c'est nous, Jazzma, on veut monter faire une partie. Ah, c'est à partir de là que... C'était en 2002, 2003, ouais. On a passé un réveillon ensemble. Vous avez travaillé ensemble? Ouais. Voilà. En bas, c'est les musiciens, nos musiciens aussi, de Zaïre qui accompagnaient de temps en temps, le groupe Jazzma. Hassan, Nassim, Ali Jazzma, bien sûr. Hassan et Redo, qui sont passés maintenant, ils jouaient aussi avec Jazzma. En tout cas, on est heureux de te recevoir ce soir dans Playlist Live. Ali Jazzma, où est-ce que tu en es? On sait que tu es parti de l'Algérie, tu n'es plus là. Et c'est pourquoi on ne le voit plus. Raconte-moi un peu ton expérience, ton exil aujourd'hui. Alors bon, je ne suis jamais parti pour ne plus Définitivement, revenir. bien sûr, on le sait. Donc c'était programmé que je revienne. L'intention, c'était pas genre, bon, bien sûr, vous auriez des difficultés, mais en même temps, j'avais besoin d'une autre perspective. Donc il fallait que je parte et j'ai eu, on va dire une chance parce que je suis parti aux États-Unis, la capitale des artistes. Tu peux enlever s'il te plaît les lunettes, ça gêne le micro, excuse-moi, j'ai... Ah, ok. Voilà, merci. Je vous en prie. Donc
Je reprends maintenant tout de suite ou là? Non, non, vas-y, Ouais. on est en live. Ok. Et donc, à New York, en fait, il y a une très très bonne base en Algérie. On a une richesse incroyable, je veux dire, mais musicalement, humainement aussi. Et surtout, l'artiste est un, comment on dit en anglais, survivor. Donc, c'est un survivant, quoi. Oui, Genre, c'est ça. on survit. Donc, moi, je suis heureux, content, fier de mes amis. Parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes que je connais qui ont abandonné la musique. Ce qu'on disait tout à l'heure avec Ouais. Hakim et Et Hichem. le fait de voir que c'est toujours la Ils même... ont persévéré, ouais, ils ouais. ont continué, ils n'ont pas baissé les bras. Exactement. Donc, on est resté en contact un peu. Et moi, je faisais genre, on va dire, learning. J'apprenais. Donc, je me frottais à toutes les cultures, genre les Turcs, Marocains, Tunisiens, Chinois, Japonais. Donc, c'est la chance d'être à New York, en quelque sorte, quoi. Et donc, j'ai pris, on va dire, presque 5 ans à juste apprendre à ne pas jouer, bien sûr, mais rien produire. Et on va dire depuis quelques temps maintenant, donc je fais mon propre comeback, on va dire, en solo cette fois-ci. En tant qu'artiste. Ouais, en tant qu'artiste, mais en même temps, je prends des gens Maya. En tant que producteur. Voilà, en tant que Tu as une double producteur. casquette maintenant. Exactement. Tu as avancé, c'est ça, c'est une carrière d'artiste et tu as décidé de produire aussi d'autres personnes. Oui, exactement. En collaboration, donc je produis ma vision, en quelque sorte, d'une sorte de nouvelle page hybride de musique africaine, méditerranéenne, algérienne, américaine, rock, européenne, Moyen-Orient et tout ça. Donc voilà, pour faire simple. Pour faire simple, d'accord. Mais parle-moi de ton expérience. Est-ce que ça a été facile de partir comme ça aux États-Unis, comme ça à l'aventure? Qu'est-ce qui a été le plus compliqué? En fait, honnêtement, quand je revois, je me dis c'était facile. C'était facile. Le vivre, c'était difficile, mais quand on voit de derrière, dans le rétroviseur, c'était assez, on va dire, quand même, ouais, pas difficile. Parce que quand on a la volonté, je veux dire, sur le coup, moi, on a de la nostalgie, sur le genre, les gens qu'on aime, avec qui on a commencé, tout ça nous manque. En plus, le fait de voir sur Facebook et tout ça, je me dis, ah oui, ça va. J'aurais dû, tu vois, genre. Ouais. Et puis, on va dire, moi je suis optimiste. Donc, je veux dire, pour moi, aucune expérience n'est difficile, même des fois, genre, il y a des choses qui font mal au cœur. Ouais. Mais voilà, j'en garde qui marquent un bon souvenir. De très bons souvenirs. Ouais. Ça fait combien d'années que tu es là-bas maintenant? 10 ans. Ouais, ça fait 10 ans. Ouais, et ça fait 10 ans que tu n'es pas passé à la télé, on est d'accord. C'est une exclusivité ce soir dans Playlist Live. Et c'est grâce au groupe Zayel. J'applaudis très très fort, merci. Ils ont fait l'Olympia. C'est un très très beau cadeau. Ils ont partagé, bien sûr, l'Olympia, oui, ils ont fait l'Olympia. Une personne très très intéressante, là. Ouais, très très intéressante, très respectée, très chère pour moi. Et en même temps, bon, elle est décédée maintenant, Rachid Taha. Ah, Rachid Taha, je l'ai eu au téléphone une semaine avant qu'il décède. Il devait venir à New York. Et c'était en 2007, il nous avait accueillis pour faire l'Olympia. Et en même temps, c'est drôle, je veux dire, l'Olympia a une drôle d'histoire avec les Algériens, parce qu'en fait, elle a été inaugurée par les Algériens. Voilà, en plus. Donc, très voilà. bon souvenir. Ouais. Tu te rappelles, là, c'est quoi? Alors, Ali, avec Rachid Taha, Allah yarhamou, et nous, le coup de cœur, c'est avec Idir, Allah yarhamou. Oui, c'était lui qui est venu nous soutenir à l'Olympia. Et la preuve, il y a eu un article sur Dès un journal. Dès qu'on a vu Idir, on a oublié le track. Il y a eu un article où on a pris une photo avec lui, c'était Mister Olympia. Pour nous, c'était un honneur que ce monsieur qui vient. Et ce qui est bien, on discutait ensemble, il a décortiqué nos albums, c'est-à-dire il nous a donné comment, oui, j'aime bien que la guitare qui commence. Il était dans le détail. Il était dans le détail. Et dans le conseil aussi. Donc il nous suit. Il était au courant de ce qui se passait en Algérie. Et ça nous a fait vraiment chaud. Exactement. Et surtout, lui, il nous a dit, oui, Zed, je vous connais parce que j'ai lu quelques articles sur vous. Il n'était pas complètement déconnecté de ce qui se passait en Algérie. On était content le fait que nous... Il a c'est Idir. Alors imagine un jeune groupe qui monte sur la scène de l'Olympia et la rencontre avec l'idole Idir, et puis Idir, il te dit que... Vous n'êtes pas inconnu pour lui. Déjà, j'avais une petite anecdote avant d'aller à l'Olympia. On a fait les balances, j'avais un track de folie. Comme les jeunes, je rentre à l'hôtel, je me repose. Et je vais me reposer un tout petit peu. Et
Je suis rentré, j'ai pris ma douche, j'ai allumé la télé, et c'est qui? C'est Monsieur Rod Stewart. C'est bien, je Rod Stewart. Il y avait une petite interview. On m'a dit, c'est quoi ton vœu le plus cher? C'est de jouer à l'Olympia. طلعت لك كويت حتى الراس وسترقت انا ما بدي faire avec avant lui. Voilà, vous êtes mieux que Rock Stewart. Voilà, c'est très bien, c'est tant mieux. Alors on continue avec Ali Djezma, encore une fois. On parlait de persévérance, de travail, de boulot. Comment ça se passe aux États-Unis aujourd'hui? Bon, je veux dire, comment on dit Est-ce que tu as commencé pendant tes 10 ans, tu as toujours travaillé dans le domaine de la musique ou pas? Au départ, bon, je veux dire, il fallait se stabiliser, s'adapter. Enfin, on s'adapte parce qu'en fait, bon, je veux dire, le monde est américain en quelque sorte, donc je veux dire, elle n'est pas inconnue à quiconque. Et au départ, c'était genre financièrement, tout ça, genre il fallait que j'apprenne. J'étais comme un bébé, C'était l'aventure. Oui, exactement. Donc il fallait que j'apprenne la langue. Donc, et après, ils viennent ici, après ils voient que c'est un différent arabe, tout ça. Voilà. Donc, on a un arabe dynamique, donc, qui prend un petit peu de toutes les langues. Et il fallait que je me fasse mon network, donc ce qui est genre contact, musicien. Donc j'ai même fait le métro. Donc, c'est bien ça, c'est très bien. Et au fait, bizarrement, c'est là où j'ai connu encore plus de monde. Hein. Je veux dire, les cartes de visite, j'en avais encore plusieurs. Je prenais un banjo ou la shabi. Donc je jouais du shabi. Et c'est drôle parce qu'au fait, ici, je jouais pas beaucoup de musique. De shabi, ouais. C'est la nostalgie? Qu'est-ce qui te faisait rappeler ça? En fait, c'était, on va dire, une sorte de nécessité, parce que, genre, aller jouer du rock au pays du rock, c'est un petit peu bizarre. C'est compliqué. Oui. Mais t'attirais plus le regard des autres avec de la musique oui, parce qu'au fait, on va dire, le timbre shabi, il est déjà influencé, parce que c'est une musique qui vient du port d'Alger. Donc il y avait beaucoup de gens qui venaient se frotter aux musiciens de shabi, donc il y a même de la country dedans. Ouais. Et c'est en jouant que j'ai découvert, hein, je me dis, c'est les mêmes techniques. Et un petit peu de blues, surtout le bandandalou. D'accord. Donc aujourd'hui, tu t'intéresses au monde du shabi et tu me tends la perche pour te proposer de rejoindre là-bas ton micro et ton instrument pour nous interpréter une très très belle reprise d'Ahmed Al-Haraji. Tu as choisi quel titre? Dani. À ma manière. À ta manière, bien sûr. Exactement, rock. On y va, let's go. شداني نقرب وهذاك الغدار يخزر فيا بحيلته خزرة بالنقصان حبيبي درت فيها نية وغدرني بعد ما عشرته يجيب لي قصية عاد يتبدل مع عقلته قلبي دار لي برية يحسبني غفلت ما سمعته كي نغيب يقول الشر فيا كي نهدر ما يقول والو عندي يستهلكية بغا ينسى عوايدي وما بقى فيها ما Ali Merghoub de Djezma dans Playlist Live. Je t'invite à nous rejoindre encore une fois. Taha, justement. J'allais le dire. Je te jure que j'allais le dire. On sent la petite touche Taha, la petite nuance.
Exactement. Et tu continues à chanter aux États-Unis le shabi ou pas? Oui, je chante du shabi et les gens adorent. Donc surtout avec le bonjo et tout ça, quand je joue du bonjo algérien. Ouais. Donc les gens s'intéressent. Ce qui est drôle avec le bonjo, en fait, c'est un instrument africain qui est parti aux États-Unis, qui a connu la forme actuelle, exactement, ouais. Et qui est revenu en Algérie, qui a pris 2 cordes de plus. Voilà. Donc, bonjour Algérie. C'est devenu l'instrument indispensable du shabi. Exactement. Aujourd'hui. Ouais. Ah oui, carrément. On peut pas je savais pas. Moi, je suis pas on peut pas jouer du shabi sans le banjo. D'accord. Sans banjo, c'est impossible. Non, ça passe pas. Ok. Alors, dis-moi, Ali, on va parler de tes productions, de ce que tu fais actuellement. Oui, donc j'ai sorti 2 singles. Le premier, c'était avec une chanteuse égyptienne de mère américaine. D'accord. C'était intéressant parce que je travaille avec elle dans ce qu'on appelle le Broadway Show. Ouais. Donc je faisais du théâtre, de la musique, de l'arrangement. Au fait, j'arabisais ces morceaux. D'accord. Et on donnait une connotation shabi, tout ça. Et c'était très intéressant. Donc on a fini par travailler ensemble et j'ai sorti mon premier single qui s'appelle Burn It Down et qui est disponible sur iTunes, Amazon Music et Spotify surtout. D'accord. Et tu comptes continuer comme ça? Tu vas en faire un album? Tu vas faire... Oui, justement. Avec combien de titres? Moi, je dirais une quinzaine de titres. Donc, très bien. Aussi, tout dépend parce que j'approche aussi d'autres artistes et surtout des voix pour les faire chanter sur mes morceaux. Et donc, au fur et à mesure, je sors une chanson. Donc, ok. Ouais. Tu fais un single. Voilà. Et tu rajoutes. Une fois que... Ouais, exactement. Tu auras les 15 titres, tu vas le rassembler dans un album. Ça sera l'album et tout ça. Donc est-ce que tu as quelques titres déjà qui sont prêts de côté? Oui, donc deux les morceaux. Deux, à part les deux. Bon, oui, ça, ils sont prêts, mais je veux dire, il faut que j'enregistre les voix aussi. Bien sûr. Parce que je suis producteur, musicien, donc je joue sur mes morceaux, je les compose et je les laisse mariner, on va dire. Je reprends et puis... je les retravaille aussi, donc du coup, je me dis plus ça prend du temps, plus ça sera mieux. Donc, alors, voilà. Ton passage en Algérie? Alors, en fait, je devais venir pour à peu près 2 mois. Et là, je suis resté plus et je suis content. Et t'es content? Ouais. Tout va bien, parce ça se passe passe bien. Si j'étais pas resté plus, peut-être qu'il n'y aurait pas eu... Attends, tu ne serais pas passé dans mon émission, ça c'est clair. Exactement. Déjà de une, de deux. Et on l'a pris pour le clip, Tane. Aussi. Oui, le dernier là. Oui. Ok, on va en parler tout à l'heure. Exactement. Alors on vous accorde un dernier mot avec votre ami avant qu'il nous quitte. Ali, c'est toujours un plaisir de jouer avec lui parce que Ali, il a le même état d'esprit que comme nous, toujours il va avancer. Ce qui me fait un fonceur, malgré des fois des bâtons dans les roues, de machins, mais il avance. C'est un fonceur. C'est un fonceur. Et moi j'aime bien ça. Jazma, c'était ça. À chaque fois, on a vu leur progression, comment ça a évolué. Ouais. C'est bien. Et maintenant, il est aux États-Unis. Voilà, il est aux États-Unis. Ils ont relevé le défi, hein, que ce soit pour Nassim ou pour Ali aujourd'hui. Ouais. C'est vrai. Ouais. Et bravo à vous en tout cas. Merci beaucoup et bravo surtout à Dzaïr. Parce que bon, si je suis fonceur, c'est aussi bon. Moi, ils ont un pas en avant. Ils étaient derrière. Allez, vas-y, fonce, Ali. Merci encore une fois, Ali Maroub de Jazma, d'avoir accepté notre invitation et celle, bien sûr, du groupe Dzaïr. On vous retrouve très, très bientôt et quand vous voulez dans Playlist. Merci. Avec plaisir. Alors, par contre, le groupe Dzaïr, on va faire Fatouliem. Votre prochain live? Oui. On y va, let's go. Allez. رجع ولا منا
تبان فهمت بلي راني كي الخيال النور كاين هو ما يبان بقيت نمشي ونقول في كلام ما يفهموا غير انا والزمان نهار ولا ليك الليل ونهار ولا ليك الليل ونهار ولا ليك الليل ونهار ولا ليك الليل ما عرفتش واش ندير نصبر ولا نولي منين جيت راجعة ولا انا مريض نستنى في نهار بعيد وكان عرفت وين وكان عرفت وين وكان عرفت وعلاش وكان عرفت وعلاش رحتي وخليتي لي الليل والنهار ولا ما يبانش نهار ولا ليكي الليل نهار ولا ليكي الليل نهار 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 ولا كي ليل
Je salue la relève, le petit Amin Lajel qui est parmi nous, le fils de Hakim Lajel à la guitare. C'est sa première scène, on le salue ce soir. Bonsoir Amin. Aïe, mahajma. Alors, ça fait très longtemps qu'on n'a pas joué ce titre. Anna, ça m'a fait vraiment plaisir sur scène. Ah ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas joué cette chanson, j'ai pas chanté cette chanson, c'est un kiff. Ça vous rappelle des souvenirs, on dirait. Beaucoup de nostalgie. Beaucoup de nostalgie. Oui, bon, en fait, Fat William, c'est la chanson du premier album. Et c'est un peu marquant parce que vu la mélodie qu'il y a dedans, la façon comment on a arrangé, comment on a composé cette chanson. J'ai adoré parce que ça y va tout doucement, puis ça monte avec la batterie, plein les d'émotions, instruments, et ça redescend. Voilà. Et avec le texte, il y a beaucoup d'émotions. Le texte qu'on a bien arrangé par rapport... C'est toujours un plaisir de la chanter. C'est ça le groupe Zahir, hein. Le son y est en tout cas. Ah oui, la musique y est. Oui. Alors on est sûr d'avoir la totalité, et la musique, les paroles, l'intégralité, le live. Vous êtes des bêtes de scène en vérité. On adore ça. On adore la scène. Oui. Ouais. Enfin, pour des rockers ou pop rock, je pense que la scène c'est... Oui, rock. Pour les rockers. Alors, tu me tends la perche, Hichem Daou. On va parler encore une fois d'un autre rocker. Votre coup de cœur, ce soir, votre deuxième coup de cœur. J'ai l'honneur et le plaisir, et votre idole aussi, entre guillemets. Oui, j'ai l'honneur, moi, ce soir, de le recevoir parmi nous. Il va nous chanter Jamais Dour. Khaled Louma dans Playlist Live. On y va! دارت النعورة والزمان الناس ولات فيها اللسان وقت الخطوة والسوق دارت النعورة والزمان الناس ولات فيها اللسان شكلي بفلان وفلان يبقى يخطب بالتليفون مش يزيلي ربي جامي الدور تسمع صوت لازم خلاص ما كاش ما عندناش ابدي ولا خلي هذا هو القماش ما تقولش وعاش جامي دوخ
bienvenue. Merci. Merci pour l'invitation. Ça nous fait plaisir de vous recevoir ce soir. C'est un plaisir Je vous de venir. vois. Merci. C'est spécial, c'est Sympa. délicat. C'est Khaled Louma. Oui. Bienvenue. Oui. Merci, oui. Avec toute modestie, oui. Et merci à Zahir qui... Au groupe Zahir, Hakim et la Hichem. gentillesse, oui, de m'inviter. Bah, pour nous, c'est un honneur, oui, Aziz. C'est toujours un plaisir. On se connaît depuis je ne sais pas combien d'années. Hein? Oui. Tu sais ce qu'il m'a dit tout à l'heure, mon fils? Allez pas. Quand le son T34, ça déchire les mecs. C'était fort. Ouais. Ça, c'est du rock. Khaled Louma, Balem El Far, je sais ça colle à la peau, T34 bien sûr. On ne peut pas, c'est une référence, on ne peut pas ne pas parler de ça. Mais aujourd'hui, c'est ça Khaled Louma, l'artiste, qui compose et qui prépare quelque chose, un album. Oui, secrètement, mais ce n'est plus un secret maintenant. D'accord, secrètement, oui. Je suis en train d'écrire sur l'écriture d'un album, d'un disque. D'accord. Et je veux le faire, je n'ai pas de pression ni commerciale, ni autre. D'accord. J'aimerais vraiment le travailler comme une œuvre, quoi. Quelque chose qui sorte du temps, le temps qu'on est en train de vivre en ce moment. Oui. Parce que ça va très vite et vous voulez prendre le temps de le faire? Non, je prends tout le temps qu'il me faut. C'est-à-dire une chanson, ça peut durer une année pour la faire. Ça, je prends vraiment tout mon temps. Je ne me presse pas. Ok. Il n'y a rien qui me presse, il n'y a rien, absolument rien. C'est vraiment pour le plaisir. Pour le plaisir. Vous avez écrit combien de titres pour l'instant? Oui, il y en a 6, mais je veux faire un vrai album, quoi. Et combien de titres? Une dizaine, une douzaine, ça ira. Toujours dans le rock? Oui, avec des nuances emprunts à gauche, à droite, un peu de croon aussi, un peu de... Oui. Du blues? Toujours. Du son africain, des fusions? Non. Non. Je ne suis pas très... Non. Non, ça ne me dit rien. Et puis fusion, pour moi, ça ne veut rien dire. D'accord. Quand on parle de mélange, oui, peut-être. Alors, vous n'acceptez pas le mot fusion, mais par contre, mélange, oui? Oui, mélange, je préfère mélange. Ça signifie quelque chose. D'accord. Fusion, je ne sais pas ce que c'est une fusion. Fusionner quelque chose. Fusion, c'est un volcan qui est... Oui, mais c'est en chimie, c'est ça. Quand on dit fusionner, c'est en chimie en général. C'est la matière. Oui. J'aime bien mélange. Alors, Hakim, est-ce que ça a été compliqué d'avoir Khaled Louma sur le plateau? Au contraire. En toute franchise. Au contraire. Non, oui. En ce moment, tout le monde est joignable. Ah ouais. Non, au contraire. C'est pas la première fois qu'on joue ensemble déjà avec T31. On a joué déjà à la radio. D'accord. Ensemble. Et il est venu. C'était, je crois, l'anniversaire de l'émission de la radio, je crois. Fin d'année. Ah oui, c'était la fin de l'année. Fin de l'année. D'accord. Et M. Khaled Louma, on a eu l'honneur de chanter avec lui. Donc à chaque fois que tu as l'occasion de l'inviter, ah oui, je rate pas ça. Sur scène. Et jouer un morceau de T34, c'est un plaisir. C'est le groupe qui a influencé notre parcours. Le groupe Zahir. Exactement, voilà. Exactement. Ouais. Et dernièrement, j'ai appelé Khaled. Je lui ai dit, voilà, j'ai une émission télé. Et je lui ai dit, voilà, est-ce que ça dit de faire un petit enregistrement version confinement, c'est-à-dire chacun dans sa chambre. Chacun de son côté. Voilà, une chanson de T34 et en général, ouais. je contacte Morad Rahali. Donc, la guitare de T34, qu'elle est, ben vas-y. J'ai appelé Morad, il dit, ben oui, avec plaisir. Rien n'est compliqué finalement. Les deux sont pas compliqués. Ouais. Très bien. Et ça a marché, ça a fonctionné. Oui, on prépare ça pour faire l'enregistrement, chacun son côté. Chacun de son côté. Chacun de son côté. Morad, il était très content. Il m'a dit, choisissez le titre que vous voulez. Donc finalement, la vie nous entraîne et nous mène à travailler d'une autre manière. D'une autre manière, à cause de ce confinement et on s'adapte. L'art ne peut pas s'arrêter. On est toujours à faire des choses ensemble. Ouais. Oui. Puis on est si peu nombreux. Puis on peut être une force aussi. Aussi. Oui. Mais il faut travailler ensemble. D'accord. Vous travaillez avec qui en ce moment? Non, l'écriture, c'est seul. C'est un travail solitaire. D'accord. Même la conception. Même pour la composition, même pour le... Non, tout seul. C'est-à-dire du début jusqu'à la fin, j'aimerais que ça soit moi. C'est pas par égoïsme, mais parce que j'aime bien commencer quelque chose et la terminer. D'accord. Et j'aimerais le faire moi-même. Sinon, après, ça serait des co-compositions. Donc, ça va tirer vers là ou vers là. Ça ne me plaît pas. J'aime vraiment tout contrôler. Tout faire moi-même. OK. Ensuite, il y a un autre travail qui consiste à enregistrer. Là, c'est différent. Là, j'aurais besoin de monde, oui. Entre autres... Groupe Zahir. Voilà. Entre autres. Il y a deux façons de composer. Ça veut dire, il y a le projet artistique qui est déjà ficelé dans l'esprit. Et là, on aimerait débuter et terminer le produit. Et puis, il y a le projet qu'on a où tout le monde
peut participer au moment de l'enregistrement. Voilà, c'est ça, Monsieur Louma. Oui. Voilà. Alors, Khaled Louma, on parle d'écriture, encore une fois, vous allez écrire comment, en français, en anglais, en arabe? Je mélange. C'est un mélange? Je reviens au mélange, oui. Je mélange. Mais algérien, Darja. Darja, oui. Pas en arabe littéraire. Il y a des expressions en ce moment qui tournent qui m'intéressent beaucoup, donc ce serait bien. Par exemple Tahlab, Qaraïj, D'accord, ok. Des termes qui n'existaient pas avant? Oui. Vous découvrez? Je découvre, ça me fait rire, c'est rigolo, c'est sympa. Et que vous utilisez aujourd'hui pour vos textes? J'essaie de les caser quelque part dans une idée, dans un dialogue. D'accord. Vos textes racontent quoi? C'est un peu plus personnel que ce qu'on faisait avec les 34. C'est beaucoup plus perso. Ok. Oui. Encore dans les 34, il y avait des morceaux un peu introvertis, mais là, c'est carrément un album perso, quoi. C'est moi. Oui. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a que moi. Donc vous allez raconter quelque part votre histoire? Mes souvenirs, ma mémoire, et puis ce que je vis en ce moment. D'accord. Est-ce que vous pouvez me donner un petit extrait, un petit morceau? Rien du tout. Non. Rien. Non, c'est... Wallo. Non. Pas d'exclusivité? Pas d'exclus, non. Mais je vous promets de venir dès que ça sera prêt. Avec plaisir, dans Playlist Live. Oui. Hein, on présentera l'album. D'accord. Quand vous voulez. Alors, mes amis. Avec plaisir. Louma est là. Est-ce que vous pensez que vous pourrez tenir comme Louma a tenu aujourd'hui? C'est le rêve. Mais il tient, attends. Non, mais il tient, ça fait 20 ans, oui, je sais que ça fait 20 ans. C'est un parcours très exceptionnel très riche, en Algérie, très bien sûr. intéressant, oui. Et les modes sont passés, mais eux sont toujours là et ça sonne toujours aussi bien. C'est bien. Moi, j'admire des groupes comme ça qui arrivent à tenir des années et des années. Il y a beaucoup de turnover, c'est vrai que ça change de musicien, ça revient, ça repart. Mais le son est là. L'esprit de Zahir est là. Ouais. Eh ben bravo. Il a répondu, c'est bon. À travers Louma aussi, on chante en arabe, hein. On chante en algérien. En algérien, en dialectal. En algérien, c'est très bien. Alors s'il fallait, par exemple, est-ce que vous avez eu l'idée, par exemple, d'inclure Khaled Louma dans l'un de vos titres? Justement. Prochain? Justement. Est-ce qu'il y a une collaboration qui va se faire? Justement. Oui. Ça commence souvent par des rencontres pareilles. Voilà. Ouais, d'accord. Comme voilà. Et souvent dans les coulisses, dans le backstage, on discute sur des projets. Et déjà, il y a un titre de Zahir en Ma'allaqak. D'accord. Donc vous pensez à Khaled Louma. Il n'y a pas de voix et on essaie de trouver comment faire... Vous cogitez, vous êtes en train de cogiter là. Ben oui, il y a un truc qui est en train de... On a voulu... Déjà, on a eu l'idée, moi et Hicham, une fois, que la chanson Jingle Addict, de trouver deux voix avec moi et de chanter cette chanson parce qu'elle a plusieurs... en fait, ça te correspond et ça me correspond. Ça correspond à Khaled. Ça correspond à Khaled, ça me correspond un peu parce qu'il y a des couplets où Khaled peut les chanter, des couplets où moi je peux les chanter. Il y a un refrain ou une autre voix qui peut être féminine, qui peut chanter aussi. D'accord, voilà. Ok. Donc c'est pour ça. C'est intéressant. Voilà. Vous Donc, tout le morceau est fait, on a fait du yaourt, comme on dit. Et il reste maintenant comment arranger le texte et le placer, comment le travailler. Ok, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là qui me dépassent. Le soir, Khaled. Avec plaisir. Présente-toi au studio, ça marche. Eh ben bravo, eh ben voilà, là une exclusivité quand même. J'ai pu recevoir un tout petit truc. Alors, merci en tout cas Khaled Louma d'être passé nous voir ici sur ce plateau de Playlist Live grâce à mes invités Hakim et Hichem, groupe Zahir. Vous êtes chez vous, vous revenez quand vous voulez. C'est gentil. On termine avec le dernier live de l'émission, mes amis. Mais vous n'avez pas posé la question pourquoi les Jazma et pourquoi T34? Pourquoi T34? Si, on l'a dit tout à l'heure. 3 générations. Allez, ah, d'accord, ok. Jazma qui était un groupe très prometteur. Hein. C'est dommage. C'était 3 générations, T34, Zahir, Jazma. C'était votre choix à la base. C'est ça. C'est par rapport à ça. C'est impeccable. Show must go on. Voilà, show must go on. Yeah. Allez, je vous invite à rejoindre la scène, mes amis, avec votre dernier titre, Hizia. Monsieur Khaled Louma, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Merci, au revoir.
يسلبنا سكنت تحت الحوت ناري مجدية
Bravo, bravo, bravo. Groupe Zaïr, le dernier titre de playlist live. Hizia que je dédie à Fouzi Saoudi à Paris ce soir. Alors mes amis, vous nous rejoignez. Un dernier mot avant de terminer l'émission. Oui. Hakim, Hichem. On termine en souvent avec Hizia. Voilà. Oui. Voilà. Pourquoi? Pour le spectacle. C'est vrai. Plus c'est grandiose. C'est notre Roméo et Juliette. C'est l'histoire d'amour qui fait l'exception. Mais il y en a eu plein en vérité. Ouais. C'est l'histoire. C'est une histoire vraie. Voilà. Ouais. Mais est-ce qu'ils étaient beaux? Comment ils vivaient? Comment c'était? C'est magnifique. Et c'est celui qui a écrit le texte à des... Chef Hizia, patrimoine. 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 Alors on parle du dernier album. Oui. Les derniers singles que vous êtes en train de faire. Oui, dernier single plutôt. Oui. C'est Allah Yalli Adrouni. Yalli Adrouni. Voilà. Oui. Allah Yalli Adrouni. Une chanson d'un poète Abdelkader Al-Qasri. D'accord. Et c'est Haj Marizaq et Gerwabi et plein d'artistes. Ouais. Plein d'artistes, mais Marizaq et Gerwabi ont donné plus de... Voilà. Mais on la connaît beaucoup plus chez Marizaq et Gerwabi. D'accord. Voilà. Ah oui, je la connais. Oui. Voilà. Maintenant que tu la chantes, oui. Voilà. Effectivement. En plein confinement, on a tourné le clip en plein Casbah d'Alger. D'accord. C'était compliqué. On peut dire. C'est adapté. C'est adapté. Toutes les mesures de. Voilà. Maintenant, il est en post-production. Voilà. Il va sortir quand? Enfin, dans pas longtemps. Non, pas longtemps. Et l'exclusivité, bien sûr, c'est à Canal Algérie. On va la donner à Canal Algérie, bien sûr. Avec plaisir, en tout cas. Je pense qu'on arrive à la fin de notre émission, messieurs. Vous avez un dernier mot? Oui, il y a toujours un dernier mot. Message. Tout d'abord, je remercie les musiciens qui sont là. D'accord. Moi, je vais les saluer pour toi. Voilà. J'ai préparé ma fiche, Hakim. Je te le jure. Alors, on a Mehdi Frère à la guitare. On a Amin Lajel, le fils, bien sûr, de Hakim Lajel, aussi à la guitare. Walid Derwish à la basse. Merci. Rami Bakhouch au clavier. Hi. Et Hassan Khoual, bien sûr, à la batterie. Bravo, bravo à vous, le groupe Zaïr, encore une fois. Vas-y. Pourquoi les remercier? Déjà, ils sont venus ici sans répétition parce qu'on est vrai, c'est confinés. Compliqué, oui. Donc il n'y a pas maintenant, il y a pas évident. Avec le confinement, pas évident d'organiser des répétitions. Voilà. C'est très compliqué. Et pour moi, c'est la découverte de Rami. Oui. Ouais. Au clavier. Voilà, la première scène. Avec vous. D'habitude sur Internet, on voit que ses mains. J'ai découvert ses mains avant. C'est la première fois où je monte avec un deuxième claviériste avec le groupe Zaïr. Et ça fonctionne bien? Oui. Ça fonctionne très bien. Non, parce que lui, quand même, il a l'âme d'un artiste et d'une personne qui suit bien. Rami, il fait partie de petite bande de Islam, mon fils. Donc, moi, j'ai découvert Rami là-bas. Et je lui ai dit qu'il y a un petit jeune, qu'on peut le lancer déjà, le faire exister. Déjà, le jour où moi, je l'ai rencontré, je l'ai branché au Hakim Saleh. Ah ouais. Dure expérience. Donc, il a travaillé avec le Ishouya. Mais maintenant, j'ai vu comment il travaille. Et j'ai proposé ça à Hicham. Hakim Saleh, qu'on salue, c'est l'école. Hein. C'est l'école. Il est sur le clip, hein, le dernier. Aussi. Ah, bah oui, lui, c'est Dali Idriss. D'accord, ok. Il faut me l'envoyer, ce clip. Il faut que je le voie. C'est Dali Idriss et Hakim Saleh. Les deux, ils ont chanté en studio. D'accord, avec vous? Avec nous, oui, exactement, pour Allah Yalli Adrouni. Hakim Saleh, il a chanté encore une autre chanson du patrimoine, Yad Zaïr, de Ahmed Wahbi, en duo avec moi. Donc l'album, il est un peu... D'accord, alors j'ai le réalisateur qui précise, Gali, moi j'ai vu le clip, Hichem il me l'a montré, et moi tu me l'as pas montré. Voilà. Les rushs. Les rushs, oui, voilà. Il a vu les rushs. Moi, j'ai pas vu les rushs. Je travaille avec toi, Canal Algérie. Ah non, j'ai tourné le clip, j'ai pas vu. Hassan Hichem. Hassan, j'ai pas d'exclusivité. Personne. Que Nabil. Voilà, on va le rajouter au montage, je l'espère, entre-temps. Alors voilà, on arrive à la fin de notre émission, messieurs. Merci d'avoir aussi, je peux dire un mot. Tu veux rajouter? Je remercie aussi d'autres musiciens qui ont joué avec nous déjà. Oui, bien avant, avec plaisir. Par exemple, on a cité tout à l'heure Redo, ou la Nazim Mohamdi, Nazim Kri, Dada, oh là là, Chamiz, non, Reda, il est toujours notre guitariste. Malgré qu'il est en France, c'est le guitariste de Zaïr. Ouais. Pour nous, Chami Reda, c'est monsieur guitare de Zaïr. C'est à partir de lui que la vision Tana a changé par rapport à ses jeux de guitare. C'est un plus. Et remerciements pour Yacoub.
Yacoub. Celui qui a monté le premier. Oui, c'est vrai, Yacoub, ouais. au montage, c'est vrai. Il est à la télévision algérienne aussi. On le pas mal de ce soir. personnes qu'on a rencontrées, que ce soit des musiciens, des réalisateurs, des amis. Mohamed Rouane qui a joué avec nous les 10 ans. Ou là, je compte, en 20 ans d'expérience et d'ancienneté dans ce domaine-là, oui. Tous ces gens-là, c'est un plaisir. Maintenant, on a dépassé les 20 ans et c'était toujours un plaisir de partager la scène avec eux, là, le studio, là, des duos, là, même une rencontre comme ça. Ça a été toujours un plaisir pour nous et pour moi, je ne regrette jamais de faire partie de ce groupe. Bravo. Et c'est pas encore la fin. Et c'est pas encore la fin. Non, au contraire, le chemin est encore très long. En tout cas, ça nous fait. Tu es en train de parler, je recommence. C'est la fin du monde. Je dois remercier tout le monde. Ça y est. C'est important parce que pour moi, ça nous a donné l'occasion d'évoluer avec ces gens-là. Voilà. De créer des affinités, du travail, bien sûr, des compositions, et ainsi de suite. C'est ça? Il faut partager. Partager, le charme de faire et de pratiquer, de jouer de l'art en Algérie. C'est beau. C'est beau, hein? Ouais. Mais malgré les difficultés, c'est très beau. Voilà, malgré les difficultés, ça reste... Ce qui rend la chose... Oui, on subit, mais en finalité, on garde de très bons souvenirs. Exact. En tout cas, messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Hakim, Hichem, les musiciens, bien sûr, du groupe Dzaïel. Merci à vous. Merci. Moi, je salue de mon côté l'équipe technique du Car Vidéo HD1. Merci à vous, messieurs, d'avoir patienté. L'émission a été très longue. Merci encore une fois aussi à notre réalisateur Nabil Tribesh, notre assistante Réa Hassiba Hasnaoui, à notre régisseur général Hamar et à notre décorateur Faisal, parce que c'est la dernière, donc il faut que je le cite. Merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle saison de Playlist Live.